Cette vidéo va pas plaire aux gens qui sont anxieux et qui essayent d'éviter le conflit, mais vraiment, il vaudrait mieux qu'ils la regardent jusqu'au bout parce que ça leur ferait du bien. Il y a plein de moments où vous allez vous disputer avec quelqu'un, être en désaccord, ou en tout cas, même sans qu'il y ait vraiment une grosse dispute, il y a du ressentiment, et où vous, petite personne anxieuse qui a envie que ça se passe bien, je le dis comme ça parce que je fais partie de cette team-là aussi, vous allez avoir envie de vous expliquer beaucoup, de vous justifier, vous allez avoir vraiment très 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 envie que ça se passe bien, et sauf que quand vous faites ça, des fois, le risque que vous pouvez avoir, c'est que dans votre empathie, vous allez vachement prendre en charge la discussion, prendre en charge l'autre personne, et plutôt que de la laisser faire la connerie, vous allez l'en empêcher à tout prix. Vous allez essayer de lui montrer quel est le bon chemin à prendre, pourquoi est-ce que ça ferait du bien à tout le monde, mais quand vous faites ça, non seulement vous êtes casse-couille, parce que c'est beaucoup d'explications, c'est beaucoup de blabla, mais c'est fatigant à recevoir, et en plus de ça, la personne en face de vous, c'est pas vous. Elle voit pas le monde de la même manière que vous, et elle va pas forcément comprendre ce que vous lui racontez. Elle aurait plutôt besoin de sentir. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce que vous pouvez apprendre à laisser cramer les trucs. Laisser cramer les trucs, c'est une compétence extraordinaire pour les gens qui sont un peu trop empathiques. Parce que vous vous fatiguez à mener un combat, mais inutile, où vous expliquez tout ce que vous avez, où vous donnez tout, où la personne ne comprend pas, alors qu'en fait, le truc qui l'aiderait le mieux à comprendre, c'est de commettre la connerie. C'est qu'on est chiant, nous les humains, mais la médecine préventive, on n'écoute pas. On le sait qu'il faut boire de l'eau, on le sait qu'il faut faire attention à nos genoux et nous tenir droit. Tous les gens nous le disent depuis qu'on a 4 ans, et pourtant, on se met à le faire quand on a les premières douleurs. S'il n'y a pas eu de dégâts, si on n'a pas senti, on n'a pas de raison de bien faire. Et de la même manière, dans beaucoup de vos conflits que vous essayez d'éviter, d'apaiser, en expliquant, en empêchant la personne de faire la connerie, finalement, vous l'empêchez d'apprendre. Parce que tant qu'elle n'a pas senti, elle va pas comprendre de quoi vous parlez. Et donc, plutôt que de faire la serpillière anti-conflit, à passer derrière, à vous assurer que ça déborde pas, à vraiment tout donner pour ça, ça serait utile que, à la rigueur, vous préveniez, si vous avez envie de partager l'information, en disant « j'ai peur que ce comportement-là, il cause ça derrière, donc s'il te plaît, fais attention », mais derrière, on n'en rajoute pas plus. On laisse faire. On laisse le moment où la personne fait le pas de travers, on la laisse mal parler, mal se comporter, une fois, pas 50 s'il vous plaît, et à partir du dégât qui va être causé, là on peut donner la réaction normale est ajustée à ce dégât. Et puis la réaction, ça peut être ce que vous voulez, prendre des distances, ça peut être blessé, ça peut être priver la personne de votre confiance pendant un temps jusqu'à ce qu'elle puisse la regagner. Il peut se passer plein de choses face à un acte ou une parole. Mais je veux que la personne en face en subisse les vraies conséquences qui n'auront pas été atténuées par vous et que vous l'ayez pas empêché d'y aller. Pourquoi c'est important que vous le fassiez ? Non seulement, comme je vous l'ai dit, parce que ça permet à la personne d'apprendre, mais aussi parce que, à force d'empêcher les gens de faire des conneries, vous prenez une position pourrie qui fait que vous allez lui en vouloir. Si c'est toujours vous qui l'empêchez de faire la connerie, ça dépend toujours de vous, c'est vous qui portez la relation, qui portez la responsabilité émotionnelle pour 2 personnes, et autant, ok, vous pouvez vous raconter que vous êtes une bonne personne, d'être empathique, mais la réalité, c'est que vous créez un déséquilibre dans la relation à ce moment-là, où la personne en face de vous, elle est dans le noir, elle ne se rend pas compte de ce qui se passe, vous portez tout à bout de bras et sans vous en rendre compte, au bout d'un certain moment, vous allez commencer à lui faire payer. C'est le problème de tous les gens qui se placent dans des positions de victimes, c'est qu'au bout d'un moment, ça les ronge, ça leur fait tellement de mal qu'ils se rendent pas compte que eux aussi, ils se mettent à se venger. Ils se vengent pas de manière exprès, c'est souvent un petit peu inconscient et ça passe par des choses détournées, du passif agressif, de la distance, du silence. Il va y avoir des conséquences en fait à ça quand même. Donc vous n'évitez rien du tout quand vous êtes en train d'éviter le conflit. Vous le remettez juste à plus tard et en pire. Si le comportement de quelqu'un vous dérange, vous avez le droit d'en parler une fois, mais derrière, ne l'empêchez pas de le faire. N'essayez pas d'apaiser la situation. Laissez les choses se dérouler comme elles sont censées se dérouler, et à partir des conséquences, là, vous pouvez agir. Et là, vous allez voir si la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui se rend compte de ce qui s'est passé, et qui, face à sa sensation de culpabilité, veut mieux faire, essaye de faire mieux, et à ce moment-là, elle sera vachement plus ouverte aux conseils que vous avez à lui donner et aux explications que vous avez à donner, parce que, vu qu'elle n'aura plus envie de retomber là-dedans, elle va avoir envie d'ouvrir ses oreilles. Là, c'est utile que vous parliez.
Si jamais elle réagit d'une autre manière, ou au contraire, elle se ferme d'autant plus, soit elle n'accepte pas sa culpabilité, elle vous la remet dessus, soit simplement elle se mure dans le silence, elle n'arrive pas à gérer ses émotions, mais en tout cas, sa réaction est disproportionnée et elle veut pas se prendre en charge dans la relation et vous vous retrouvez encore à tout porter. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est le genre de relation qui va vous tirer vers le bas et dont il est important que vous vous sépariez. Même chose, cette conséquence-là va aider la personne à apprendre que quand on se comporte mal, il se passe des mauvaises choses. C'est bon pour personne, les relations qui sont pas saines. Vraiment, ça fait du bien à personne. Et il vaut mieux qu'il y ait un éclat comme ça et que, mettons, plus tard vous vous retrouviez et que ça se passe bien, plutôt que vous entreteniez des relations pourries partout parce que ça va devenir vos standards. Et que, de la même manière qu'il n'y a pas de conséquences différentes si vous changez pas de comportement, les choses vont toujours se passer de la même manière si vous changez pas. Aussi, si jamais vous avez jamais subi les conséquences, vous avez aucune raison de changer. Donc, donnez à tout le monde et à vous-même des raisons de changer de comportement en acceptant de subir les conséquences de vos actes, de vos paroles, de ce qui se passe dans votre vie. Ces conséquences-là, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est le principe de l'essai-erreur. On va tester des trucs dans la vie, ils vont pas tous marcher, mais à partir de là, on va se dire j'aime pas, et je vais faire différemment pour que ce soit de plus en plus aligné et ajusté avec ce que je veux. Le plus vous faites ça, le plus vous allez savoir qui vous êtes, ce que vous voulez pas, et aussi savoir avec quel genre de personne vous avez envie d'être ou pas. Dans votre cercle proche, vous devez sélectionner avec beaucoup d'attention qu'il y a autour de vous. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, le plus vous aimez quelqu'un, et le plus vous avez envie de vivre avec cette personne-là une belle relation, pour que ce soit sain, laissez cramer des trucs, vraiment. Laissez les dégâts arriver, laissez les tensions apparaître. Autorisez-vous à exprimer le négatif que vous pouvez vivre, les reproches que vous pouvez lui faire, les désaccords que vous pouvez avoir avec elle. Autorisez-vous à être vous-même, laissez la personne être elle-même. Regardez entre vous ce que cette mixion va faire, c'est quoi les frottements, c'est quoi les points de connivence, et à partir de là, est-ce que dans le négatif ça se règle ou ça se règle pas? Si dans cette tension-là, il se passe des choses productives entre vous, génial, c'est quelqu'un avec qui, même quand il y aura des maladresses, des malentendus, des bizarreries, quoi qu'il arrive, vous allez vous en servir pour apprendre. Soit il va pas se passer ça, et dans ce cas-là, c'est pas grave, les chemins se séparent, mais vous allez pouvoir retrouver au fur et à mesure des gens avec qui ça colle. Soyez vraiment exigeant avec ça. C'est une manière d'éduquer vos proches et de vous éduquer vous-même à choisir encore et encore d'avoir le bon comportement face à une situation difficile. On facilite pas les choses, on les rend les plus sincères et authentiques possibles, parce qu'une relation saine, en fait, c'est ça. C'est une relation où tout le monde essaie sincèrement et de manière authentique d'aller dans une bonne direction ensemble qui va faire du bien à tout le monde. Ça, c'est une relation saine. L'authenticité est hyper importante. Et donc ça implique de ne pas fausser le jeu de la personne qui est avec vous, de ne pas changer l'environnement de jeu, de ne pas essayer d'apaiser des choses qui n'ont pas besoin d'être apaisées, parce que ça, c'est le pire des combats à mener. C'est un combat qui va vous épuiser, c'est un combat qui va faire que vous en voulez aux autres personnes à force de prendre en charge leurs responsabilités émotionnelles, et c'est un combat qui va faire que vous aurez plus assez de relations authentiques, sereines, où vous savez que il peut se passer des trucs désagréables, mais c'est pas grave, ça va aller, ça va toujours. Vraiment, traverser des choses difficiles avec des gens comme ça fait que vous avez un onglet dans votre tête, surtout pour les personnes anxieuses, un onglet dans votre tête qui se ferme. L'onglet qui était occupé à prévoir les dangers potentiels. Mon Dieu, il faut empêcher que ça arrive, et puis si jamais il se passe ça, et puis si jamais il se passe ça. Non, vivez plein de trucs super chiants et super durs, des trahisons, des déceptions, des malentendus. Vraiment, on laisse la merde arriver. Comme ça, vous devenez vous meilleur pour traverser ce type de bazar. Les gens avec vous apprennent à faire différemment avec vous, et au fur et à mesure, le combo de tout ça fait que vous avez un genre de foi dans l'univers qui fait que si je suis avec cette personne-là et qu'il se passe une galère, on va s'en sortir, évidemment. Je suis assez forte ou assez fort pour pouvoir traverser ça. La personne en face de moi, elle est suffisamment sincère et authentique avec moi pour que je puisse lui faire confiance, et donc ça va aller. Et cette petite phrase-là, cette petite foi de « ça va aller » coûte
tellement moins d'énergie que le combat que vous auriez mené pendant 10 ans à faire hyper attention, à marcher sur des œufs, à pas la vexer. Vraiment, vous bagarrez pas pour ça. C'est de l'énergie foutue aux chiottes et il y a suffisamment de trucs casse-couilles dans la vie de base naturellement pour que vous alliez pas m'en rajouter des supplémentaires. S'il vous plaît, économisez votre énergie, ça va vraiment faire du bien à tout le monde. Donc, laissez cramer des trucs, arrêtez d'être gentil, vous bagarrez pour rien là-dedans et soyez à la place authentique pour avoir de belles relations saines. Et si vous avez envie d'apprendre plus de choses sur comment avoir des relations saines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tantôt pour la prochaine. Je sais pas ce que j'ai en ce moment à me faire du mal à faire que des vidéos sur des défauts que j'ai. Je crois que vous raconter des trucs de comment vous sortir de ça me permet de me rappeler mes propres conseils et puis d'essayer de les appliquer dans ma vie. Donc merci de collaborer avec moi là-dedans, ça me fait vachement de bien. On est ensemble dans la même galère et on participe à la même aventure. À tantôt!